Je voudrais vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que ce passage en 2024 s'est bien passé pour vous. Passage passé, ouais. Nous avons terminé l'année 2023, je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'était l'année dernière quoi. L'année 2023, on l'a terminée lors des cultes avec ces fameux chants qui ponctuent les récits de la naissance de Jésus dans l'évangile de Luc. Est-ce que vous vous en rappelez? Chaque dimanche, on voyait un chant différent. On a parcouru comme ça presque les 2 premiers chapitres de Luc. En fait, ce qu'on vous propose pour cette année 2024, pour le début de cette année, c'est de ne pas s'arrêter là. On vous propose de continuer à parcourir l'évangile de Luc. Continuons à suivre ce Jésus qui vient de naître. Alors, avant de lire le texte de ce jour, j'aimerais rappeler juste quelques éléments qui nous permettraient de mieux comprendre où on en est dans le livre. Des éléments de structure du livre. Ceux qui me connaissent un petit peu sachent que j'aime beaucoup quand on parle de structure dans les livres. Enfin bref. Luc, pour faire simple, a une manière de présenter la vie de Jésus en gros 3 grandes parties, qui sont d'ailleurs des parties géographiques. 3 parties pour présenter le ministère de Jésus. Et avant ces 3 parties, il nous présente une petite introduction. Alors, ces 3 parties, il y en a une, c'est le ministère de Jésus en Galilée. Une autre, c'est le ministère de Jésus lorsqu'il est en route vers Jérusalem. Et une dernière, c'est le ministère de Jésus à Jérusalem. Mais avant de parler de son ministère, boum, on est au tout début. Luc nous présente 4 chapitres pour introduire le personnage, introduire ce bonhomme qu'on va suivre pendant 20 chapitres. Ces 4 chapitres sont divisés en 2 épisodes, on pourrait dire. Il y a un premier épisode qui raconte la naissance de Jésus et son enfance. Et il y a un deuxième épisode qui raconte plutôt la préparation au ministère. Il y a le baptême de Jésus, la tentation dans le désert, c'est ça. Et aujourd'hui, le texte que nous allons lire se trouve entre les deux. Nous sommes à la fin des récits de la Nativité, juste avant de passer à la présentation du ministère de Jean-Baptiste et de Jésus. Nous allons lire Luc 2, les versets 41 à 52. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Et il leur dit : « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis, il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Prions.
Seigneur, merci pour ta parole. Nous croyons, Père, que ta parole n'est pas morte, mais qu'elle est vivante. Alors je te prie, Seigneur, de venir rendre cette parole vivante dans nos cœurs aujourd'hui. Viens nous parler. Ouvre nos oreilles, Seigneur, pour que nous puissions t'entendre. Ouvre notre intelligence pour que nous puissions te comprendre. Ouvre notre cœur, Seigneur, pour que tu puisses venir nous façonner à ton image. Amen. Alors, quel récit, non? Quelle histoire! Est-ce que, avant que je continue, vous entendez un écho, vous aussi? Oui, c'est désagréable? Moi, c'est désagréable pour moi, mais si c'est pas désagréable pour vous, c'est un peu dommage. C'est désagréable? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'y connaît en technique? Voilà, merci. Parce qu'Aurélien est monté, donc... Ah, ben il y a Anaïs aussi. Je disais, quel récit étrange. Ce récit, d'ailleurs, si on regarde bien, il est inédit. Il n'existe nulle part ailleurs et il a la particularité de présenter le seul événement de la vie de Jésus entre sa naissance et sa vie d'adulte. C'est amusant, en fait, de se dire, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais que Jésus a été un enfant. Jésus a été comme ça, comme Zion. Ben oui, il a été un bébé. Il a été un bébé qui pleure quand il a faim. Jésus a dû apprendre à marcher. Il est sûrement tombé aussi. Jésus, ça a sûrement été un enfant qui aime jouer. Jésus a grandi. Il a fait ses classes. Il a eu 12 ans. Jésus a eu 12 ans. Si Jésus avait 12 ans aujourd'hui, il serait en 5e, quoi. Un bon collégien. Luc nous raconte ici le tout premier pèlerinage de Jésus à Jérusalem à l'occasion de la Pâque. Ce n'est pas la première fois en fait que Jésus va à Jérusalem et ce n'est pas la première fois non plus qu'il se trouve au temple, puisque la dernière fois qu'il y allait, il avait 8 jours. 8 jours, c'était pour sa présentation au temple pour être circoncis. Là, cette fois-ci, c'est la Pâque. La Pâque, on le sait, c'est quand même une fête importante, mais c'est même probablement la plus importante. Elle rassemble des centaines de milliers de personnes dans la même ville. Il faut imaginer quand même, la foule qu'il devait y avoir dans la même ville pendant quelques jours. Marie et Joseph, visiblement, y vont chaque année, accompagnés de leur famille et des voisins. En fait, on peut imaginer qu'un voyage groupé a été organisé depuis Nazareth. Un petit peu comme Bruno qui organise un voyage au Mont-Saint-Michel. Vous voyez le genre. Cette fois-ci, ça y est. Jésus est assez grand pour accompagner ses parents à Jérusalem. Oui, parce que dans le judaïsme de cette époque, 12 ans, c'est l'âge auquel débute la maturité spirituelle. C'est l'âge auquel l'enfant devient responsable devant la loi. C'est en gros la majorité religieuse. Une fois la fête terminée, on apprend que tout le monde rentre chez eux, sauf Jésus, qui reste à Jérusalem. Mais les parents ne le savent pas. Ils s'en rendent compte que sur le chemin du retour, après avoir marché une journée. On peut imaginer le malentendu qui s'est mis en place. Genre, ils pensaient que Jésus était avec leurs amis, les amis pensaient peut-être qu'il était avec Jésus, pour finalement se rendre compte que Jésus n'est pas du tout là. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'oublier un enfant? Si ça vous est déjà arrivé, dites-vous que bon, la famille sainte a oublié Jésus, donc voilà. C'est déjà arrivé à mes parents, pour la petite histoire. C'est arrivé pour mes parents, pas pour moi, pour mon frère, mon petit frère. Mon père pensait que c'était ma mère qui devait aller le chercher à l'école, et ma mère pensait que c'était mon père. Vous auriez dû voir la tête de ma mère quand mon père est rentré du travail à la maison,
sans mon frère. Ah, moi c'était la panique, c'était vraiment la panique totale. Mais il est où Mathias? Enfin bref. Alors imaginez un petit peu la réaction de Marie, réalisant qu'elle a perdu son fils, son bébé, son Jésus. Pas une minute à perdre. Joseph et Marie décident de retourner à Jérusalem, encore une journée de marche. Et une fois arrivés à Jérusalem, ils le cherchent de partout. Et finalement, après 3 jours séparés de leur fils, ils trouvent Jésus dans le temple. Petite parenthèse ici. Je reformule ça. 3 jours après la célébration de la Pâque, Jésus, qui avait disparu, est retrouvé dans le temple. La symbolique est palpable là, non? Est-ce qu'on n'aurait pas comme une espèce de, vous savez, un flashback, mais dans l'autre sens, une anticipation de ce qui se passe, de ce qui va se passer à une autre Pâque, à la fin du livre? Je ferme la parenthèse. Gardez ça en tête parce que ça va nous servir les prochaines semaines vu qu'on va continuer avec Luc. Alors voilà, Jésus est retrouvé dans le temple. Mais le paysage est assez atypique. Les parents voient leur enfant, la scène, ils voient leur enfant, leur bébé, enfin leur enfant, assis au milieu des maîtres de la loi. Jésus les écoute et il les interroge. Il leur pose des questions. Les maîtres sont là, autour de l'enfant, et sont juste impressionnés par Jésus. À 12 ans, le jeune garçon épate déjà la galerie par la finesse de ses réponses. Ce type de réaction va presque devenir une habitude dans la suite de l'Évangile. Jésus va souvent laisser les foules ébahies par ses paroles et ses miracles. Pourtant, ce n'est pas du tout la réaction de Marie et Joseph à ce moment-là. Les parents sont bouleversés. On peut les imaginer aussi un peu énervés quand même. Non mais Jésus, quoi! Mais qu'est-ce que tu fais là? D'ailleurs, c'est un peu ce que Marie dit en fait. Mon enfant, pourquoi nous as fait-tu cela? Ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Marie est énervée. Elle est inquiète. Et elle exige que son fils lui donne une explication à l'ascenseur émotionnel qu'elle vient de vivre. Puis, Luc nous offre les toutes premières paroles de Jésus jamais enregistrées. Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Cette réponse de Jésus est certainement le cœur de ce récit. Elle est surprenante et elle est remplie pourtant de maturité pour un si jeune garçon. Alors je vous propose de la regarder de plus près. Jésus demande « Pourquoi le chercher ?» Pourquoi le chercher alors que quelque part, ils auraient dû savoir que Jésus se trouvait au temple? Et là, on a envie de dire « Bah non, un jeune garçon de 12 ans, ça ne se trouve pas au temple, au milieu des maîtres de la loi. Enfin, généralement, ce n'est pas comme ça qu'on fait. » Et alors que Marie dit « Ton père et moi, nous te cherchions », Jésus, lui, va parler de son autre père. « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Jésus dit devoir s'occuper des affaires de son Père. Et pour la première fois dans l'Évangile, nous trouvons cette formule « il faut ». Cet impératif sera utilisé de nombreuses fois dans la suite, dans la bouche de Jésus, pour parler de son propre ministère. Il va dire par exemple « il faut que j'annonce la bonne nouvelle ». Il faut que le Fils de l'homme souffre.
Cet impératif divin montre que Jésus sait à quoi Dieu l'appelle. Il connaît la mission que Dieu lui a confiée. À 12 ans, Jésus savait qu'il était le Fils de Dieu. Avec tout le mystère que ça a pour conséquence de dire cette phrase. À 12 ans, Jésus savait qu'il était le Fils de Dieu. Et donc, que le meilleur endroit où il pouvait être, c'est la maison de son Père. Quelle maturité! En plus, c'est intéressant de se dire que Jésus, à ce moment-là, il passe en fait vraiment de l'enfance à l'âge adulte. Aujourd'hui, cette période-là, on l'appelle l'adolescence. Oh, l'adolescence! Quelle période fascinante et à la fois si terrible à vivre, autant pour l'ado que pour les parents. Tout est chamboulé à cet âge-là. Le corps change, les émotions changent, la vision du monde change. C'est la grande transition entre la période où l'on n'existe qu'au travers de ses parents et la période où l'on existe pour soi-même. C'est la grande période de quête de sens, où l'on se cherche soi-même et où l'on cherche sa place dans ce monde. Ce texte ne nous dit rien de précis sur la crise d'ado de Jésus, mais il nous ramène bien à la question centrale de cette tranche d'âge. Dans le fond, qui suis-je? Jésus sait très bien qui il est. Son assurance même est impressionnante. Ce n'est même pas un sujet de discussion pour lui. Il est le Fils de Dieu. C'est pourquoi il doit s'occuper des affaires de son Père. Son appel est lié à qui il est. Et je trouve fascinant la manière dont par ce texte en tout cas, Luc fait très bien la transition entre les récits de la naissance et la préparation au ministère. Jusqu'à présent, ce n'est qu'au travers d'autres personnes que nous connaissons l'identité de Jésus. L'ange Gabriel avait dit à Marie que Jésus serait le Christ. Élisabeth a reconnu que l'enfant que Marie portait était le Seigneur. Zacharie savait que Jean-Baptiste, son fils, serait le précurseur du Sauveur, de Jésus. L'armée d'anges identifiait Jésus comme le Seigneur et le Sauveur. Siméon et Anne ont reconnu que Jésus était le Sauveur d'Israël. Et malgré toutes ces affirmations qu'on a eues, la plus grande de toutes est celle qui sort de la bouche de Jésus, à seulement 12 ans, quand il parle de Dieu comme étant son Père. Pour la première fois dans l'Évangile, on touche à la divinité de Jésus, dont il avait pleinement conscience. Et juste après ce récit, nous retrouvons Jésus à 30 ans, lorsqu'il demande le baptême à son cousin Jean. Alors, Dieu parlera lui-même pour dire que Jésus est son fils. Et cela sera prouvé juste après par une généalogie qui va montrer que Jésus est fils de Dieu. Et cela sera éprouvé par la suite lorsque Jésus sera emmené dans le désert et qu'il sera tenté par Satan, et que Satan va lui demander si tu es vraiment le Fils de Dieu. C'est passionnant. Je vous avais dit, les structures, c'est passionnant. Bien plus tard dans l'Évangile, Jésus demandera à ses disciples, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Parce que ne pas reconnaître qui est Jésus rend impossible l'accès à son œuvre. J'aimerais conclure en vous apportant 2 pistes pour vivre ce texte aujourd'hui. Pour nous, je crois que ce texte nous invite à d'abord nous considérer nous-mêmes comme des adolescents spirituels, dans la mesure où nous avons besoin de grandir dans notre foi. Et puis, je pense que ce texte nous invite à considérer
les vrais adolescents et les enfants dans leur propre spiritualité. Alors d'abord, premièrement, concernant notre situation à tous, nous pouvons nous demander comment va ma croissance spirituelle? Après tout, nous ne sommes pas encore des adultes matures, non? Vieillir ne veut pas dire être adulte dans la foi. Oui. Devenir adulte ou mature spirituellement, c'est comprendre, saisir qui nous sommes, quelle est notre identité en Christ, afin de vivre notre mission sur terre, cet appel sur ma vie. C'est apprendre à connaître Christ toujours plus, afin de mieux me connaître moi dans son regard, toujours plus, afin de vivre à la place à laquelle Dieu m'appelle dans ce monde. Chacun de nous, ici, nous avons un appel, une mission à accomplir sur terre. La connaître nous permettra de définir des priorités en fonction de l'appel que nous avons reçu, un petit peu comme Jésus. Jésus qui a choisi de rester dans la maison du Père parce qu'il savait que c'était là qu'il pourrait le mieux s'occuper des affaires de son Père. Il fallait que Jésus s'occupe des affaires de Dieu. Avec cette année qui s'ouvre et toutes les bonnes résolutions que l'on peut se fixer, j'aimerais nous demander quels sont les objectifs que je place pour grandir dans ma foi. Pour devenir des personnes assurées de qui ils sont en tant que chrétiens dans ce monde. Bien sûr, pratiquement, je dirais que l'étape numéro 1, ce serait de penser à la lecture de la parole et la prière. Eh bien, je me dis, allez, 2024, pourquoi pas? Pourquoi pas se lancer des petits défis, à soi-même ou à deux, pour plus lire la parole, plus plonger dedans, mieux plonger dedans. Pourquoi pas se fixer des objectifs, aller lire un livre en une semaine ou lire toute la Bible en quelques mois. Je connais quelqu'un, ici je crois, oui, qui a lu toute la Bible en 3 mois. C'est une expérience apparemment très enrichissante. Je me dis pourquoi pas? Pourquoi pas? Les défis, c'est pas juste pour gagner en connaissances intellectuelles ou ni pour se donner une petite médaille une fois qu'on a réussi le défi, mais c'est vraiment avec cette optique de vouloir grandir spirituellement pour nous assurer dans notre identité et dans notre appel. Et ça me permet du coup de vous dire que nous allons commencer prochainement une série d'études bibliques à partir de la semaine prochaine, où nous allons justement aborder ces thématiques. Comment pouvons-nous grandir, croître, étendre les racines de notre foi? Deuxièmement, comme je vous l'avais dit, je crois que cet appel à grandir concerne aussi les plus jeunes. Et je ne peux pas m'empêcher ce matin de penser à tous ces enfants et ces adolescents qui sont en quête, qui ont soif de réponses, qui cherchent qui est Dieu, qui ils sont et quelle est leur place dans ce monde. Quel rôle puis-je jouer tout en restant à ma place pour permettre aux enfants et adolescents qui sont mes prochains de grandir en Christ? Après tout, chaque enfant et adolescent est aussi appelé à devenir enfant de Dieu. Vous savez, Dieu n'est pas leur grand-père, parce que leurs parents seraient enfants de Dieu, donc Dieu serait leur grand-père. Non, ce statut-là n'existe pas, de petits-enfants de Dieu, ça n'existe pas. Il est aussi leur père. Ainsi, chaque enfant, chaque adolescent est tout autant que nous appelé à avoir une relation personnelle et directe avec Dieu, à le découvrir comme père et à se découvrir soi-même comme enfant de Dieu.
Comme nous l'avons vu juste avant avec cette présentation, je suis convaincue que la jeunesse n'est pas à mépriser. Les enfants ont une place dans l'Église qui doit être valorisée. Leur voix doit être entendue. Et si nous étions plus attentifs à eux? Après tout, même Jésus a eu 12 ans. Commençons déjà par connaître leurs prénoms. Les prénoms des enfants et adolescents qui sont dans notre Église. Déjà ça. Puis peut-être, plus tard, leur demander des sujets de prière. Ou encore de demander aux parents comment nous pouvons les soutenir. Prions ardemment pour que Dieu lève une nouvelle génération dans son Église qui soit zélée pour le Seigneur. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, car nous pouvons t'appeler Père, grâce à notre Seigneur, grâce à notre Sauveur, Jésus-Christ. Seigneur, je te remercie parce que je découvre en Christ qu'il est possible d'être assuré de notre identité en toi. Seigneur, viens en ce début d'année nous rappeler que nous sommes tes enfants, que nous sommes les princes et les princesses du royaume des cieux. Seigneur, viens par ton esprit renouveler ton appel sur nos vies. Que nous puissions accueillir cette année 2024 les bras grands ouverts. Donne-nous la hargne, la fougue, le zèle pour annoncer ton évangile avec les dons que tu nous as faits à chacun. Seigneur, donne-nous l'envie de replonger dans ta parole, de vouloir la creuser, de vouloir plus de toi. Donne-nous, Seigneur, la volonté de grandir, de nous sortir de notre immobilisme. Père, je veux aussi te remercier pour tous ces enfants, pour tous ces adolescents, pour tous ces jeunes qui sont présents dans cette Église. Je te prie de les bénir, alors que la rentrée va reprendre demain, que tu puisses vraiment apaiser leur cœur et leur dire encore une fois combien tu les aimes. Sers-toi de nous, Seigneur, de l'Église, de cette famille, pour que ton amour rayonne ici. Et nous voulons te prier, Seigneur, pour tous les enfants et adolescents qui n'ont peut-être pas de parents pour venir les chercher. Que tu puisses, Seigneur, venir auprès d'eux. Et les attirer à toi dans la maison du Père. Que ton nom soit loué, Seigneur. Amen.